Saviez-vous qu'une seule boisson de chez Starbucks peut contenir autant de sucre que 2 canettes et demie de Coca-Cola? Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, on va décortiquer les boissons caféinées de chez Starbucks et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va complètement changer votre façon de voir ces boissons que vous adorez. Je vais vous révéler les ingrédients cachés, les vrais chiffres que personne ne vous montre et surtout les risques réels pour votre santé. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner des alternatives concrètes si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de Starbucks. Commençons par le plus gros problème, le sucre. Et là, accrochez-vous bien. Un frappuccino au caramel de grande taille contient 380 calories et jusqu'à 50 grammes de sucre. Certains frappuccinos peuvent même contenir jusqu'à 64 grammes de sucre dans une seule boisson. Pour mettre ça en perspective, 50 grammes de sucre, c'est l'équivalent de 10 à 12 cuillères à café de sucre dans un seul verre. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour. Avec un seul frappuccino, vous dépassez déjà le double de cette limite. Ces boissons ne contiennent pas que du sucre blanc. Regardons de plus près. Le sirop de base frappuccino. Toutes les boissons frappées de Starbucks contiennent un sirop de base superchargé en sucre. Impossible d'obtenir un frappuccino sans ce sirop, même si vous demandez sans sucre. Ensuite, il y a les sirops aromatisés. Vanille, caramel, cannelle. Chaque pompe de sirop ajoute encore plus de sucre. Un frappuccino classique contient souvent 3 pompes de sirop. Les sauces aussi posent un problème. Sauce au caramel, sauce mocha. Ces sauces contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, connu pour favoriser l'obésité, et des émulsions chimiques qui peuvent augmenter les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Et n'oublions pas la crème fouettée qui peut ajouter jusqu'à 100 calories supplémentaires à votre boisson. Parlons maintenant des risques pour la santé liés au sucre. Une consommation excessive de sucre est directement liée à la prise de poids. Ces boissons sont des calories liquides. Votre cerveau ne les enregistre pas de la même façon que les aliments solides, donc vous ne vous sentez pas rassasié. Résultat, vous consommez des centaines de calories en plus sans même vous en rendre compte. D'ailleurs, si ce type de contenu vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur ce qui se cache vraiment dans vos aliments préférés, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Ça aide énormément la chaîne et ça me motive à vous apporter encore plus de vérité sur votre alimentation. Merci à ceux qui le font. Revenons à nos boissons. Les études montrent que la consommation de boissons sucrées augmente le risque de diabète de type 2 de 13% pour chaque portion quotidienne consommée. Le sucre provoque des pics de glycémie répétés qui, avec le temps, peuvent entraîner une résistance à l'insuline. L'excès de sucre fait aussi augmenter les triglycérides dans le sang, ce qui favorise l'accumulation de graisse dans les artères et augmente les risques de maladies cardiaques. Le fructose en excès est métabolisé par le foie et peut conduire à une accumulation de graisse hépatique, causant la stéatose hépatique non alcoolique, une maladie grave du foie. Sans oublier que le sucre nourrit les bactéries dans votre bouche qui produisent des acides attaquant l'émail de vos dents. Le risque est encore plus élevé avec les boissons, comme les thés glacés ou les boissons sucrées acides. Maintenant, parlons de la caféine, un autre problème majeur. Une boisson grande taille de Starbucks peut contenir entre 150 et 300 mg de caféine selon le type de boisson. Pour référence, la limite quotidienne recommandée est de 400 mg pour un adulte. La caféine bloque l'adénosine dans le cerveau et stimule la production d'adrénaline. Chez certaines personnes, même des doses modérées peuvent provoquer de l'anxiété, des palpitations cardiaques et de l'agitation. Environ 30% de la population adulte dépasse le seuil générateur d'anxiété. La caféine reste dans votre système pendant des heures. Sa demi-vie est de 4 heures, ce qui signifie que si vous buvez un café à 16 heures, la moitié de la caféine sera encore dans votre corps à 20 heures. Résultat, difficulté à s'endormir et sommeil de mauvaise qualité. La caféine stimule aussi la production d'acide gastrique, ce qui peut causer des reflux gastro-œsophagiens, des brûlures d'estomac et des diarrhées. Elle peut également augmenter la pression artérielle et provoquer une tachycardie, une accélération du rythme cardiaque, surtout chez les personnes qui ne sont pas habituées à en consommer régulièrement. Et ce n'est pas tout, la caféine crée une dépendance psychologique et physique. Si vous arrêtez d'un coup, vous pouvez ressentir des maux de tête, une fatigue extrême, de l'irritabilité et des difficultés de concentration. Maintenant, imaginez combiner ces deux ingrédients dans une seule boisson. C'est un véritable cercle vicieux.
Le sucre provoque un pic d'énergie rapide suivi d'une chute brutale. Vous vous sentez fatigué et stressé. La caféine vous maintient éveillé artificiellement mais augmente votre stress. Le crash de sucre plus le stress de la caféine créent un besoin d'une autre boisson. Et le cycle recommence. Ensemble, le sucre et la caféine en excès peuvent créer une inflammation chronique dans le corps, un facteur de risque pour de nombreuses maladies graves. Il y a aussi d'autres ingrédients problématiques. Le colorant caramel utilisé dans certaines boissons contient des substances chimiques qui ont été associées à des risques de cancer du poumon, du foie et de la thyroïde dans certaines études. La gomme de xanthane, un agent épaississant généralement sans danger, peut causer des ballonnements chez certaines personnes. Le carragénane est un stabilisant controversé qui pourrait causer des problèmes digestifs, et les arômes artificiels sont des substances chimiques dont les effets à long terme ne sont pas toujours connus. Même le choix du lait peut poser problème. Le lait entier ajoute des graisses saturées, tandis que certains laits végétaux du commerce contiennent eux-mêmes du sucre ajouté. Prenons quelques exemples concrets. Un caramel macchiato grande taille contient environ 310 calories et 42 grammes de sucre, soit plus de 10 cuillères à café. Un caramel frappuccino grande taille, c'est 380 calories et 50 grammes de sucre, avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le pire, c'est le mocha frappuccino grand détail avec crème fouettée, plus de 400 calories et jusqu'à 61 grammes de sucre. Pour mettre ça en perspective, boire un seul de ces frappuccinos équivaut à consommer autant de sucre que dans 2 canettes et demie de Coca-Cola. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aller chez Starbucks. C'est ok de se faire plaisir de temps en temps. Le problème, c'est quand ces boissons deviennent une habitude quotidienne. Si vous voulez vraiment aller chez Starbucks, il y a des alternatives plus saines. Le café noir contient 5 calories et 0 sucre. Le café glacé non sucré, c'est moins de 5 calories. Le thé vert ou noir, 0 calories sans sucre ajouté. Un americano, c'est 15 calories et 0 sucre. Vous pouvez aussi personnaliser votre commande. Demandez du lait d'amande, c'est 80 calories au lieu de 150 pour le lait entier. Réduisez le nombre de pompes de sirop, demandez une pompe au lieu de 3. Dites non à la crème fouettée et économisez 100 calories. Optez pour des sirops sans sucre, quand c'est possible, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de préparer votre café à la maison. Vous contrôlez exactement ce que vous mettez dedans. Voilà, vous savez maintenant pourquoi ces boissons délicieuses peuvent être vraiment mauvaises pour votre santé. Entre le sucre qui explose les compteurs, la caféine en excès et les additifs douteux, ces boissons sont loin d'être innocentes. N'oubliez pas, une consommation occasionnelle ne vous tuera pas, mais faire de ces boissons une habitude quotidienne peut avoir de sérieuses conséquences sur votre santé à long terme. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.